Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. La contestation ne faiblit pas en Algérie. Les manifestations contre le prolongement du mandat de Abdelaziz Bouteflika se poursuivent. Élèves et enseignants ont défilé de nouveau dans les rues de la capitale ce mercredi. Le Parlement accueille la 14e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, une session marquée notamment par l'élection des membres du comité exécutif de l'Union. Une nouvelle grève dans l'enseignement. À l'origine de ce débrayage de 48 heures, 5 syndicats du secteur qui demandent l'annulation du plan de contractualisation et des solutions immédiates pour les revendications du corps professoral dans son ensemble. C'est l'une des manifestations les plus marquantes de la ville de Meknès. L'École nationale des arts et métiers organise chaque année depuis 19 ans le forum Arts, métiers et entreprises. Cette année, le thème et les débats ont porté sur l'essor de l'intelligence artificielle et les objets connectés. Madame, Monsieur, bonsoir. La mobilisation continue. 1 millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté ensemble ce mercredi dans le centre de la capitale algérienne contre le prolongement du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La contestation de la rue persiste malgré les nouvelles promesses du gouvernement. Le nouveau vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a détaillé dans une interview à la radio nationale les étapes du plan de travail souhaité par la présidence. Les détails avec Salim Abnabou. Les pancartes sont une nouvelle fois brandies à bout de bras. Seuls les slogans ont changé. Ces dizaines de milliers d'étudiants, d'enseignants ou simples citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer la décision du clan Bouteflika qu'ils qualifient de ruse pour rester au pouvoir. Nous voulons que ce clan parte. Ils doivent tous partir. Nous ne voulons pas que les élections soient reportées. Passé le 18 avril, nous ne voudrons plus de ce président. S'ils veulent mettre en place un gouvernement de transition, ils doivent nommer un autre président. Pas Bouteflika, il est incapable de gouverner. On n'a pas demandé une prolongation. On a demandé non 5e mandat. C'est le cas. Mais on n'a pas demandé que ce pouvoir reste, ni que Bouteflika reste, sans aucune raison. Et encore plus que ça, ils sont en train de changer la Constitution. On est contre. Et pendant que les manifestations se poursuivent, l'Khdar Brahimi, pressenti pour conduire la transition destinée à démocratiser le système politique dans son propre pays, s'est exprimé à la télévision algérienne. Pour l'ancien médiateur de l'ONU, la décision présidentielle répond aux attentes de la population. Aussitôt annoncées, les mesures prises par le président Bouteflika ont été spontanément dénoncées par l'opposition. Nous dénonçons de manière catégorique la décision du président, en particulier le prolongement de son 4e mandat. Deuxièmement, nous considérons que le système en place ne peut rester en dehors d'un cadre constitutionnel et contre la volonté du peuple. Le gouvernement algérien a aussitôt réagi. Il s'est dit prêt à un dialogue avec l'opposition. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à la radio le nouveau vice-premier ministre. Et pour parler de la situation en Algérie, avec moi sur le plateau, notre consultant et expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Alors bonsoir. Les manifestations se poursuivent et des appels sont lancés pour une 4e grande mobilisation ce vendredi 15 mars. Le gouvernement n'est toujours pas formé. Quels sont les scénarios possibles pour sortir de cette impasse? Le grand problème, c'est qu'il y a un grand déphasage entre les demandes populaires et principalement des jeunes qui sont sortis dans la rue et ce qui a été proposé par le président Bouteflika. D'ailleurs, aujourd'hui, on a changé le slogan. Ce n'est plus pas un 5e mandat, mais aujourd'hui, on parle d'un mandat 4,75. En fait, il y a un prolongement du mandat de M. Bouteflika. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à travers M. Ramtan Lamamra, qui n'est pas seulement vice-premier ministre, mais qui est aussi, qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, avant qu'il y ait le prochain et le nouveau gouvernement, il a clairement dit comme quoi il y aura prolongation du mandat de M. Bouteflika. Il n'y aura pas d'élection, bien sûr, l'année prochaine. Et il va falloir attendre la résolution qui va être opérée par la conférence nationale inclusive. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un endroit, même M. Ramtan Lamamra ne l'a pas nié, mais il a prédit comme quoi c'était une nécessité obligatoire. Le fait est qu'aujourd'hui, le pouvoir a appelé des anciens
et principalement des produits de ce pouvoir, de ce système que la population refuse, que ce soit M. Al-Khadar Ibrahimi, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cet homme. Il est complètement discrédité, on le voit très très bien dans la presse algérienne. C'est un ami du président, il faisait partie du système et même en termes de négociation, ce qu'il a mené à travers ces manifestations étrangères, il n'a jamais réussi à conclure. Et même le monsieur Ramtal Amamra, d'ailleurs, au fait, l'idée, on a amené deux négociateurs, deux ex-ministres des Affaires étrangères. C'est comme si on est en train de vouloir négocier une certaine feuille de route avec l'opposition, d'ailleurs, qui refuse totalement de s'asseoir avec ce système. Donc, il y a vraiment une crise énorme en Algérie. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il va falloir donner de la place à ces jeunes et surtout, pouvoir mettre en place un système capable de changer la donne, ce qui n'est pas le cas du moment que les dignitaires gardent toujours la main sur le pouvoir. Alors, cette crise, la situation en Algérie a suscité de nombreuses réactions de la part de la communauté internationale. La dernière en date est celle du Canada par la voix de son chef de la diplomatie qui a indiqué ce mercredi, je cite, prendre acte du retrait de la candidature de Abdelaziz Bouteflika de la course à la présidentielle. Alors, les mots sont soigneusement choisis par la communauté, par les réactions, dans les réactions de la communauté internationale. Quelle lecture on peut faire de ces réactions? Je pense que les positions principalement des grandes forces internationales, que ce soit européennes ou américaines, manquaient de courage politique. Bon, on le comprend très bien. Il y avait une certaine prudence avec un langage diplomatique bien cousu, mais en fait, on veut écorcher personne, ni les situations, ni les personnes. Personne n'a intérêt, de par le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde européen ou en Méditerranée et même en Occident en général, personne ne veut une déchéance ni une situation d'instabilité politique en Algérie. Et personne ne veut une situation qui ressemble à la Syrie ou à la Libye. D'ailleurs, M. Amamra a bien dit qu'on ne va pas faire la même erreur de ces deux pays. Mais quand même, ce qui se passe aujourd'hui est un acte de non-constitutionnalité, est un acte de non-respect de la constitution algérienne elle-même reformulée plusieurs fois. D'ailleurs, ça s'explique de manière extraordinaire quand on a amené ces gens-là. D'ailleurs, M. Ramtal Amamra, sa première conférence, il l'a pas donnée à une radio algérienne. C'est la deuxième. En fait, il l'a donnée à RFI. C'est comme si on veut présenter une certaine position du gouvernement, du pouvoir algérien, du système, comme aiment l'appeler les Algériens, à cet étranger. La France l'a annoncé, l'a accueilli de manière extraordinaire. On comprend très bien, ce sont des relations très spéciales et très spécifiques. Les États-Unis ne cherchent qu'à avoir une sorte de sécurité. Bon, il y a un appel à ce que le peuple ait son mot à dire. Il y a aussi la réaction de la Russie. La Russie, je pense qu'elle a été tout à fait normale. C'est un point de vue respectable. Et bien sûr, mais quand même, c'est une annonce. C'est une annonce comme quoi il faut respecter les affaires internes des sociétés du peuple du moment que c'est une affaire interne. Donc, gare à ceux qui vont toucher à cette Algérie. Je pense que l'annonce est bien faite pour nos amis occidentaux de la part des Russes. Professeur Khalid Chgraoui, merci pour cet éclairage. En Syrie, près de 3000 djihadistes de la dernière poche de Daesh se sont rendus aux forces démocratiques syriennes. L'État islamique est sur le point de perdre son ultime ancrage territorial du califat autoproclamé en 2014 sur de larges pans de territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak. Il ne reste aujourd'hui aux djihadistes qu'un tout petit secteur du village de Barouz où sont dressées des tentes près de la frontière irakienne. Et en parlant de lutte contre le terrorisme, le Maroc vient d'être réélu à l'unanimité à la coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme pour un 3e mandat lors de la 15e réunion du comité de coordination du GCTF organisé ce mercredi à Malaga. Après 2 mandats consécutifs menés conjointement avec les Pays-Bas, le Maroc coprésidera le GCTF avec le Canada pour la période 2020-2022. À l'international, toujours, Israël ferme l'esplanade des mosquées après des violences, une décision qui fait suite à des affrontements entre des policiers israéliens et des Palestiniens. Des heurts ont également eu lieu en Cisjordanie. Le récit est de Salim Abnab. La grande porte de l'esplanade des mosquées est restée close. Israël a décidé de fermer le site sur lequel se trouve la grande mosquée. Cette décision fait suite à des heurts entre des policiers israéliens et des Palestiniens qui ont éclaté quelques heures plus tôt. Affrontement visible sur ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les forces de police israéliennes ont appréhendé quelques 130 Palestiniens et Palestiniennes près de la porte des Lions. D'après les autorités israéliennes, un engin incendiaire aurait été lancé sur l'un des postes de police et les affrontements ont rapidement tourné au chaos.
De son côté, le ministre jordanien des Affaires islamiques a condamné la fermeture du site par la police israélienne, la qualifiant d'attaque contre la liberté religieuse. Ces dernières semaines, le site a été le théâtre de tensions autour de l'accès à l'une de ses portes. Ces crispations ont donné lieu à des affrontements en Cisjordanie. Le Croissant Rouge a indiqué que 40 Palestiniens avaient été blessés. L'un d'entre eux, Mohamed Shahin, 23 ans, est décédé à l'hôpital de Salfit après avoir été blessé par un tir dans le cœur. Plus tôt dans la journée, c'est à Hébron que la situation s'est envenimée. Un Palestinien a été abattu par des soldats israéliens après avoir tenté, selon l'armée, de les attaquer à l'arme blanche dans ce territoire occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Nouveau camouflet pour Theresa May. Pour la deuxième fois, les députés britanniques ont rejeté l'accord de Brexit par 391 voix contre 242, plongeant le Royaume-Uni dans l'inconnu. Ils doivent se prononcer ce soir sur la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord, alors qu'il reste 16 jours avant la date prévue du divorce. Et si cette option du no deal est rejetée ce soir, le Parlement votera à nouveau demain, cette fois sur une proposition de report limité du Brexit. L'Union européenne serait prête à considérer cette solution si le Royaume-Uni devait en faire une demande motivée, a déclaré une porte-parole de la Commission européenne. Le président de la République de Sierra Leone est au Maroc. Julius Maada Bio est à la tête d'une importante délégation pour prendre part aux travaux du 6e Forum international Afrique Développement qui sera organisé demain et vendredi à Casablanca sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le président de la République de Sierra Leone qui a été accueilli à son arrivée par le chef du gouvernement Saïd El Athmani devra présider les travaux de ce forum qui se tient sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Le Parlement accueille la 14e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Une session marquée notamment par l'élection des membres du comité exécutif de l'Union et la présentation du rapport du secrétaire général. Les développements dans ce reportage d'Abdelhafed Mnour, le récit et de Samia Haris. Cette 14e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'annonce très chargée. Outre l'élection des membres du comité exécutif de l'Union et des projets en cours, la cause palestinienne est au centre de toutes les préoccupations. La Palestine occupe une place centrale dans nos travaux, particulièrement en ce qui concerne Al-Quds. Nous sommes face à de nombreux défis liés à la situation difficile que vivent certaines régions du monde musulman. Nous renforçons les relations entre les pays musulmans et le développement du niveau de coordination entre eux, particulièrement pour ce qui est de la cause palestinienne et de la situation d'Al-Quds et des tentatives d'annexion des colons. L'organisation œuvre aussi à renforcer le dialogue entre tous les États membres en tenant compte des spécificités de chaque pays. Nous avons des points de vue différents, mais à la fin, nous réussissons à trouver un terrain d'entente pour nous mettre au service de la communauté islamique. Nous espérons et faisons en sorte que les décisions soient toutes en faveur des intérêts des États de l'OCI et du développement des sociétés et au service des causes de la coopération islamique. Cette réunion se poursuit jusqu'à demain et devrait être sanctionnée par l'adoption du rapport final de la 14e session et de la déclaration de Rabat. À présent, ce message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, qui a adressé ses vœux et félicitations à sa sainteté, le pape François, à l'occasion du 6e anniversaire de son pontificat. Autre titre de ce journal, cette nouvelle grève dans l'enseignement. C'est une coordination composée de 5 syndicats du secteur qui avaient annoncé il y a quelques jours ce débrayage à l'échelle nationale pour une durée de 48 heures. La coordination demande l'annulation du plan de contractualisation et des solutions immédiates pour les revendications du corps professoral dans son ensemble. Reportage à Agadir de Hussein Ozig, le commentaire est de Nsamesh. Aussitôt entrés, aussitôt ressortis, ces élèves d'un lycée d'Agadir n'ont pas pu rejoindre leur classe ce matin en raison de la grève nationale qui touche le secteur de l'enseignement. Nous sommes venus ce matin pour étudier, on apprend qu'il y a grève, certains professeurs ne sont pas venus.
Il manque des professeurs à l'appel et on nous a demandé de partir. 5 centrales syndicales ont appelé à un débrayage à l'échelle nationale pour une durée de 48 heures à compter d'aujourd'hui. Les syndicats mettent en avant l'échec du dialogue qu'ils ont mené avec le ministère de tutelle. Nous avons beaucoup de doléances pour lesquelles nous n'avons reçu aucune réponse. Nous citons à titre d'exemple les victimes des 2 systèmes fondamentaux, les enseignants de la cellule 9, le dossier du corps pédagogique ainsi que les assistants techniques. Notre revendication principale est l'ouverture d'un dialogue sectoriel productif et c'est ce dialogue qui permettra aux corps enseignants, toutes catégories confondues, de faire entendre sa voix. Toutes les catégories du corps enseignant sont concernées, mais le principal problème que nous pointons du doigt, c'est le recrutement par contrat que nous jugeons abusif. L'appel à la grève des centrales syndicales les plus représentatives a été lancé à toutes les catégories de l'enseignement. Les enseignants fonctionnaires ont décidé de rejoindre le mouvement de protestation. C'est l'une des manifestations les plus marquantes de la ville de Meknès. L'École nationale des arts et métiers organise chaque année depuis 19 ans le forum Arts, métiers et entreprises. Cette année, le thème et les débats ont porté sur l'essor de l'intelligence artificielle et les objets connectés. Les explications dans ce reportage de Al-Din Lahmini sur un récit de Sarah Jabri. Les objets connectés se développent dans le monde de l'entreprise. Combiné à l'intelligence artificielle, l'Internet des objets est devenu un véritable facteur de développement pour de nombreux secteurs d'activité comme l'industrie. Une thématique au cœur du forum Arts, métiers et entreprises à Meknès. C'est un thème d'actualité, un thème très important pour un ingénieur qui doit avoir des compétences dans ce domaine afin de pouvoir intégrer les différentes industries qui s'installent au Maroc et qui exigent de ces ingénieurs d'avoir ces compétences. Les investissements directs étrangers au Maroc sont en forte hausse. Le flux net s'élève à 42 milliards de dirhams. Notre pays est donc très attractif grâce notamment à sa stabilité, mais aussi grâce aux compétences qualifiées dont il dispose. Ce forum a aussi pour ambition de promouvoir les compétences des lauréats de la première école à profil arts et métiers au Maroc. À travers un espace dédié aux entreprises innovantes, la manifestation se veut de créer un contact direct entre les acteurs économiques, les universitaires et les futurs ingénieurs. C'est une occasion pour les élèves ingénieurs d'intégrer le monde professionnel dès le début, être en contact avec les RH, les DRH, il y a des stands, il y a des conférences, il y a des recrutements. Donc c'est pour ça qu'on fait ce forum, pour forger un ingénieur qui a beaucoup de compétences. Et justement, le forum Arts, métiers et entreprises est organisé depuis 19 ans par l'ENSAM pour promouvoir l'employabilité de ses lauréats. L'établissement a formé depuis sa création en 1997 plus de 3000 ingénieurs spécialisés dans les domaines de l'ingénierie technique. Place à présent à notre capsule consacrée au métier de 2M. Ce soir, nous allons découvrir le quotidien de ceux qui travaillent dans l'ombre et qui vous permettent d'écouter sans grésillement aucun chacun de nos programmes. Ce sont les ingénieurs et opérateurs son. Mohamed Esra et Youssef El Ghazi les ont suivis lors des préparatifs d'un direct. Le récit est de Rita Saha. Il est 18h35, plus que 2 heures avant le grand direct. Souad Gabi est en régie en compagnie de l'équipe de réalisation. L'opératrice du son est chargée de vérifier les derniers réglages sonores. Nous avons commencé les préparatifs de cette soirée il y a 4 jours. Dans notre équipe, qui est grande, il y a 2 ingénieurs du son et 3 opérateurs du son. Et c'est sur le plateau 1200 que tout commence. L'ingénieur du son donne les directives à son équipe. Chansons, sketch, animation, rien ne doit être laissé au hasard pour obtenir un son parfait et aucun larcène. On voit avec nos assistants le contenu de chaque séquence, quels micros seront utilisés lors de ces séquences. Vous connaissez les difficultés du direct, nous n'avons pas le droit à l'erreur, les micros doivent être vérifiés, ainsi que les appareils de remplacement au cas où. 2, 1, top générique. Le direct est lancé, les ingénieurs et opérateurs du son sont sur le qui-vive. Toute une équipe qui travaillera dans l'ombre toute la soirée et permettra de propager de bonnes ondes dans l'air jusqu'aux petits écrans des téléspectateurs.
Après avoir joué au théâtre, au cinéma et au Marrakech du rire, Bouder revient au Maroc, cette fois-ci à Casablanca, au milieu d'un décor personnalisé sur la scène du studio des Arts Vivants. L'humoriste franco-marocain signe son grand retour en solo avec Bouder is Back, un one-man show hilarant dans lequel il raconte et réinvente même parfois certaines histoires de son vécu. Rita Saha et Soumaya Douhaimi étaient aux premières loges. En toute intimité, dans sa chambre recréée spécialement pour l'occasion, Bouder se dévoile un peu plus. Moi j'ai une cousine à moi, Kalima, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je lui mets une patate. L'humoriste franco-marocain revient sur des anecdotes marquantes de sa vie et raconte son parcours. Après avoir joué dans plusieurs longs métrages ainsi que la pièce de théâtre La Grande Évasion, le comédien avait hâte de fouler les planches dans son pays d'origine. C'est une fierté, c'est la Ligue des Champions. Je suis obligé de passer par là d'abord avant d'aller dans les autres pays. Et je suis fier. Et je suis très très content. Et le public kazaoui est pas facile à faire rire. Et aujourd'hui, ils ont tous ri. Les papis, les mamies, les enfants, les parents. Et je suis très content. Bouder is Back, c'est donc le second one-man show de l'artiste venu tout droit de l'Hexagone. Un spectacle qui se veut familial, où le public peut même participer. Des spectateurs conquis par le show casablancais. Mais quand est-ce que tu te sens pas beau? C'est quand t'as pas de copine. Mehdi, t'as quelqu'un en ce moment? Eh ben tu vois, l'amour rend aveugle. Franchement, ça m'a fait plaisir de venir au spectacle de Bouder. C'était très marrant et j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un très bon moment. Il est trop fort. Il est très fort en impro. Zamax, c'est une bombe à retardement. Très très fort. On espère qu'on va le revoir une autre fois, Inch'Allah, parce qu'il est trop fort. Et on a attrapé des fous rires. Bref, à revoir. T'as des gens d'origine algérienne ce soir? Hein. Alors, le futur, ça vous plaît? Ceux qui l'ont raté au studio des Arts Vivants de Casablanca pourront se rattraper le 11 avril prochain au théâtre Mohamed V de la capitale. Bouder sera de retour avec une chambre toujours aussi ordonnée, plus d'1 heure de show et des fous rires garantis. Quand je l'ai vu, je fais... arrête, déjà, c'est la misère. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La mobilisation continue. 1 millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté ensemble ce mercredi dans le centre de la capitale algérienne contre le prolongement du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La contestation de la rue persiste malgré les nouvelles promesses du gouvernement. Le nouveau vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a détaillé dans une interview à la radio nationale les étapes du plan de travail souhaité par la présidence. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.